Bien, mesdames et messieurs, mes chers amis, j'ai beaucoup d'amis, de confrères dans la salle. Je suis vraiment très heureux de partager ce moment avec vous. Comme vous, j'ai été boosté par ces paroles de Monsieur le ministre qui nous habitue, comme à chaque fois, à des discours très, très empreints d'optimisme. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il nous faut pour booster davantage notre industrie, booster davantage nos entrepreneurs, et réellement notre économie a besoin de ces discours positifs. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir pour moi que de prendre part à cet événement qui traite d'une thématique d'une importance majeure pour l'avenir de notre industrie et de notre économie. Et je dois dire qu'à chaque fois que nous interrogeons nos membres, nos industriels, parmi les grands facteurs qui ressortent comme des facteurs de compétitivité importante, l'énergie est en tête de proue, comme à chaque fois, parce que c'est probablement l'élément différenciant le plus important, et je pense que le ministre du Commerce et de l'Industrie l'a largement souligné. Les autres sont bien évidemment le foncier, la logistique, le coût du travail, mais je dois vous dire qu'à chaque fois, et quels que soient les secteurs que nous interrogeons, l'élément essentiel qui rentre dans les coûts de facteurs de production et de compétitivité, c'est l'énergie. Les avancées technologiques des dernières décennies et les considérations climatiques auxquelles notre pays adhère totalement ont eu pour conséquence de modifier complètement les enjeux énergétiques auxquels font face les États. Chez nous, le Maroc est dépendant à plus de 90% de ses besoins énergétiques et nous avons misé dès 2009 sur une nouvelle politique basée sur les énergies renouvelables, sur la sécurisation de l'approvisionnement énergétique et sur l'efficacité énergétique. Dans ce sens, notre pays s'est fixé des objectifs ambitieux. D'abord, à horizon 2030, une capacité de production d'énergie renouvelable de 52% de la production totale et une réduction de notre consommation d'énergie, dirigée par mon ami Saïd, de 15%. Parallèlement à cela, notre pays s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 44,5% en 2030 dans le cadre des accords de Paris, un engagement qui a été affiché dans le cadre du CDN. La répartition de l'effort d'atténuation des gaz à effet de serre sur cette période qui court de 2020 à 2030 se concentre essentiellement sur deux grands secteurs, celui de la production d'énergie où la réduction doit atteindre 34,5% à horizon 2030 et l'industrie de façon générale qui, elle, doit avoir une réduction de l'émission de gaz à effet de serre de l'ordre de 28%. Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, l'association des deux composants, énergie renouvelable et efficacité énergétique, peut assurer 90% de l'objectif de réduction des gaz à effet de serre que notre pays s'est fixé. Ensuite, après, nous avons une deuxième grande stratégie ou un deuxième grand objectif qui est celui de 2050. Et là, nous avons cette stratégie de développement à bas carbone à cet horizon que nous nous sommes fixés et qui précise un certain nombre d'axes de développement et qui sont notamment, premièrement, l'accélération du développement d'énergie renouvelable pour atteindre 80% à cet horizon, l'augmentation de l'usage de l'énergie électrique dans des secteurs sur lesquels ils ne sont pas touchés aujourd'hui, l'industrie, le bâtiment et les transports essentiellement, la généralisation de l'efficacité énergétique et de l'efficacité dans l'utilisation des ressources naturelles étendues à l'ensemble des secteurs, et l'encouragement de l'économie circulaire et de la valorisation des déchets. Ça, c'est les objectifs 2050. Ensuite, nous avons un troisième grand paquet qui est celui des objectifs qui ont été définis et fixés par la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, initiée par Sa Majesté le Roi, qui insiste dans son rapport sur le facteur énergétique, eux aussi, et qui le cite comme un levier de compétitivité et d'attractivité. Il préconise un certain nombre d'actions pour réduire le coût de l'énergie, avec pour objectif d'enclencher pour notre industrie, souligné encore une fois par Monsieur le ministre, un choc de compétitivité.
Comment faire cela? Trois grands items cités par la commission spéciale. D'abord en renforçant la sécurité énergétique du pays, en réduisant significativement sa dépendance aux importations d'hydrocarbures. Deuxièmement, en améliorant les débouchés de l'offre exportable marocaine, en attirant sur le territoire national l'investissement de partenaires étrangers. Et enfin, en anticipant l'entrée en vigueur des normes environnementales, notamment la taxe carbone européenne. C'est aussi au niveau de la CGEM les priorités que nous nous sommes fixées et nous œuvrons pour cela sans relâche. Nous sommes engagés dans plusieurs chantiers. Récemment, la CGEM a signé une convention avec la Fondation Mohamed VI pour l'environnement portant sur la mise en place d'une task force décarbonation avec un ensemble de partenaires ici présents, dont le ministère et Monsieur le ministre le citaient. L'objectif étant d'accompagner les entreprises dans leur démarche de décarbonation et d'appréhender au mieux l'entrée en vigueur des nouvelles mesures aux frontières de l'Union européenne. Une feuille de route d'accompagnement des entreprises est en cours d'élaboration et sera déployée cette année. Ainsi, pour la réalisation du bilan d'émissions de gaz à effet de serre, qui est un préalable indispensable à tout processus de décarbonation, un outil est mis en place à la disposition des entreprises, de même que plusieurs sessions de formation pour son utilisation, et tout cela visant bien entendu à accompagner les entreprises dans leur processus de décarbonation. Par ailleurs, nous avons lancé au niveau de la CGEM une étude qui a pour objectif de définir une feuille de route nationale pour la mobilité électrique et durable et préparer les entreprises du Maroc aux mutations en cours dans ce secteur, notamment les nouvelles contraintes qui sont fixées par les pays de l'Union européenne, par exemple l'entrée dans certaines villes limitée aux véhicules dits verts. L'orientation vers une mobilité durable à bas carbone est également un facteur clé pour aider le Maroc à honorer ses engagements internationaux. En effet, le secteur du transport, et vous n'êtes pas sans le savoir, consomme 38% de l'énergie finale du pays et arrive en troisième position des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre avec environ 16% des émissions. Les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne a accéléré la décarbonation ou la cadence de décarbonation de notre industrie. Bien qu'il n'entre en vigueur qu'en 2026 et qu'il ne concernera au départ que 5 secteurs prioritaires que sont l'électricité, l'aluminium, le fer et l'acier, le ciment et l'industrie, toute l'industrie exportatrice doit s'y préparer. Selon la proposition de la Commission européenne, les importateurs devront déclarer les émissions intégrées dans leurs marchandises pendant une période transitoire qui commence en 2023 et qui court jusqu'à fin 2025, sans contrepartie financière, laissant le temps à nos industriels de mettre en place un système définitif décarboné. Cette phase permettra une transition plus prudente, prévisible et proportionnée pour les entreprises et les autorités de l'Union européenne et des pays tiers. La nouvelle taxe carbone européenne pourrait également engendrer certaines opportunités pour le Maroc, et nous en voyons deux essentiellement. La première, c'est qu'elle contribue à l'accélération de l'émergence d'une industrie nationale verte, décarbonée, circulaire et ayant fortement recours aux énergies renouvelables. Car le moyen le plus direct, pérenne et créateur de valeur pour nos industries exportatrices de ne pas subir cette taxe carbone sera de produire des biens avec une plus grande efficience carbone que nos équivalents européens. Deuxième grande opportunité que nous en voyons, c'est de tirer profit des relocalisations industrielles vertes et de la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales. Le Maroc a les moyens de se positionner comme un site de production propre, compétitif et avec un accès abondant aux énergies renouvelables du fait des avantages climatiques que nous avons, à la fois solaires, mais également éoliens. Il pourrait devenir le nouvel hôte des industriels mondiaux exportant vers l'Europe, au vu également de notre proximité géographique, produisant des biens à forte intensité carbone. Je suis convaincu, et nous sommes convaincus au niveau de la CGEM, que la décarbonation offre de grandes opportunités pour notre pays. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a très tôt
et avec une vision avant-gardiste, définit les orientations du Royaume en la matière. Aujourd'hui, il relève de notre sort de mettre les bouchées doubles pour accompagner la mise en œuvre de la transformation énergétique de notre pays. C'est notre rôle au niveau de la CGM, c'est le rôle des pouvoirs publics, mais c'est aussi le rôle de l'ensemble des parties prenantes de la société civile. Je vous souhaite un franc succès pour cette conférence et je vous remercie pour votre attention.